Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez visionné certaines de mes dernières vidéos sur la chaîne, vous êtes peut-être déjà au courant, mais cet été, nous partons en voyage au Canada avec mon chéri. Et autant vous dire qu'on a vraiment hâte, puisque ça va être notre premier gros voyage depuis un long moment, comme beaucoup de personnes j'imagine. Donc on trépine d'impatience et je vous ai dit qu'on partait cet été, mais à vrai dire le voyage approche justement à grands pas puisqu'on part au mois de juillet. Alors aujourd'hui, au lieu de vous proposer une vidéo rotation, vous savez que je vous propose tous les mois, je me suis dit que j'allais changer un petit peu les choses puisque je vous ai pas proposé ce type de vidéo depuis longtemps. Je vais aujourd'hui me concentrer sur tout ce que j'ai glissé dans ma trousse de voyage. Cette trousse contient tous mes indispensables en matière de beauté, les produits qui vont m'accompagner justement lorsque je ne serai pas à la maison. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement j'ai glissé la crème de la crème là-dedans. Je vais aussi pouvoir partager quelques astuces avec vous concernant, vous savez, la réduction du poids lorsqu'on glisse des choses dans notre valise. Donc si vous voulez savoir tout ça, eh bien je vous invite à visionner la suite de la vidéo. Alors avant de commencer, il y a bien un truc que je vais immédiatement glisser dans ma valise, et ce peut-être même avant de me concentrer sur ma trousse de toilette, puisqu'il s'agit de véritables indispensables. Je vous parle bien sûr de lunettes de soleil, et je vais également en profiter pour partager avec vous un bon plan Le Petit Lunetier. Restez connectés parce qu'il est vraiment hyper intéressant, ça faisait un moment que je vous en avais pas partagé, et là l'équipe m'a vraiment proposé un avantage très intéressant pour vous. Alors la marque dont je vous parle, c'est Le Petit Lunetier. C'est une marque que je connais depuis maintenant presque 2 ans, je dirais, que je porte leur monture à la fois à ma vue, les montures anti-lumière bleue et également les montures solaires, et je ne m'en passe pas en fait. Vous me voyez très régulièrement d'ailleurs dans mes vidéos ou dans mes stories porter cette monture à ma vue, qui est je crois un des premiers modèles que j'ai découvert chez Le Petit Lunetier. C'est le modèle Olivia B, et vous voyez 2 ans après, eh bien elles sont toujours nickel quoi. J'adore vraiment ce modèle, et là l'équipe m'a contacté pour me proposer de sélectionner 2 nouvelles montures solaires en prévision de mes vacances. J'ai bien évidemment accepté parce que j'adore leur design et que ce sont de vrais accessoires de mode. Alors du coup je remercie la marque Le Petit Lunetier de collaborer avec moi sur cette partie de la vidéo. Pour sélectionner ces 2 montures que je vais vous montrer tout de suite, j'ai utilisé l'outil, vous savez, d'essai virtuel sur leur site, qui est hyper pratique parce que les 2 modèles que j'ai sélectionnés sortent vraiment de ma zone de confort. Ce sont pas du tout des solaires que j'ai l'habitude de porter en termes de design, etc. Mais je suis hyper contente de les avoir choisis parce que vous allez le voir, c'est une très belle surprise. Alors si vous connaissez pas encore la marque Le Petit Lunetier, c'est une marque qui a été fondée en 2015 par 2 amis opticiens qui avaient vraiment pour but de proposer des montures à des tarifs qui soient plus accessibles mais sans rogner sur la qualité. Donc toutes les montures qu'ils proposent sont sans nickel, sans plomb, aux normes européennes évidemment CE, et ça vous permet de vous assurer que vos yeux sont bien protégés lorsque vous les portez. Alors par quel modèle je commence? Peut-être celui-ci. Il s'agit de la référence Aida H, qui fait partie de leur nouvelle collection. Et alors vous voyez, déjà ce ne sont pas des lunettes de soleil noires, moi je porte beaucoup de lunettes de soleil noires, mais regardez-moi ça, il y a vraiment ce motif un peu vintage, effet écaille de tortue ou un peu marbré, qui est hyper sympa. Et alors vous allez le voir porter tout de suite à l'écran, mais je l'adore. Toutes leurs montures sont proposées avec des verres de catégorie 3 qui filtrent 100% des UV. Et comme je vous l'expliquais, vous avez vraiment la possibilité d'adapter toutes les montures qui sont proposées à votre vue. Et le deuxième modèle pour lequel j'ai opté, c'est la référence Lily A, qui est hyper jolie aussi. Vous avez cette fois-ci une monture un peu plus fine avec un effet cat-eye comme ça sur le côté, mais qui n'est pas trop exacerbé non plus, et c'est bien simple, je n'ai jamais porté de lunettes de soleil qui ressemblent à ça, tout simplement parce que j'ai un visage en fait assez long, et avec ce côté très étiré, j'ai toujours eu l'impression que ça m'allait pas du tout, mais ce modèle-ci, ça fonctionne à merveille. Comme je vous l'expliquais, ces 2 étuis vont être glissés immédiatement dans ma valise, j'ai trop hâte de les porter, et vous allez beaucoup les voir passer, je pense, en stories quand je vais partager mes aventures au Canada avec vous. Mais puisque certains et certaines d'entre vous attendent sûrement ce bon plan avec impatience, le voici. Vous pouvez utiliser le code LODOSMAKEUP30 sur tout l'e-shop Le Petit Lunetier. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez accéder à ce bon plan. Mais ce code promo vous permet d'obtenir une réduction de 30% sur
tout l'e-shop sur toutes les montures, à la fois sur les solaires si ces modèles vous plaisent ou d'autres modèles vous plaisent, et également sur les lunettes anti-lumière bleue. Alors le truc important à noter, c'est qu'il s'agit quand même d'une grosse réduction et que vous pourrez bénéficier de ces 30% de réduction pendant une semaine, et après que la semaine soit écoulée, le code retombera à moins 10%. Donc n'hésitez pas à en profiter si jamais vous êtes intéressé avant que la réduction ne diminue. Donc ceci étant dit, on va pouvoir donc continuer et je vais pouvoir passer à cette trousse de toilette que j'ai quand même bien remplie, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à diminuer sa taille par rapport aux années précédentes. Donc c'est parti, je vous montre ça. Pour commencer, vous le savez, je suis une fan inconditionnelle des wet brush qui me permettent de démêler cette longue chevelure qui a très souvent des nœuds puisque j'ai les cheveux très fins qui s'en mêlent hyper vite. Et il y a quelques années, j'avais trouvé ce modèle de wet brush de voyage qui est hyper pratique puisqu'au lieu d'avoir un manche fixe en fait, là on a vraiment un modèle qui se déplie et on peut sortir la brosse comme ça juste en appuyant derrière. Donc c'est vraiment un modèle que je conserve à chaque fois à côté de mes trousses de toilette pour pouvoir le glisser et l'emporter facilement avec moi. Donc évidemment, ma wet brush part avec moi. Je ne sais pas si ce modèle exactement est encore dispo, mais au cas où je ferai des recherches et vous retrouverez évidemment tous les produits dont je vous parle en barre d'infos. Je passe toujours beaucoup de temps à retrouver toutes les références et les bons plans associés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sous la vidéo. Suite à ma dernière vidéo favori, vous avez été hyper nombreuses à me recommander cette nouvelle gamme de chez Elseve qui est parfaite pour les cheveux déshydratés, puisque je vous ai parlé du spray justement vraiment un peu de coiffage et d'entretien des cheveux à base d'acide hyaluronique, et vous m'avez dit Laura, la gamme shampoing après shampoing et tout ça est génial. Donc j'ai absolument envie de tester ces produits pendant notre voyage. Seulement vous voyez la taille des flacons, c'est-à-dire que le shampoing fait quand même 500 ml. J'ai déniché ça sur Look Fantastic. Non mais un demi-litre de shampoing, tout va bien. Et l'après-shampoing fait 250 ml. Il est absolument hors de question que je glisse ça dans ma valise parce que sinon ça va déjà prendre quand même pas mal de poids dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur Amazon et j'ai trouvé un petit coffret hyper pratique avec des petites bouteilles en silicone comme ça. Alors il y a un modèle un peu plus large, il y a des petits modèles comme ça parfaits pour par exemple une crème ou un masque ou ce genre de choses. Et donc sachant qu'il y en a plusieurs, je vais remplir des bouteilles comme ça avec shampoing après shampoing et ça sera largement suffisant pour notre voyage. Et les plus petites, je vais voir comment je vais faire, mais je vais vous montrer. En gros, je pense que je vais ajouter sûrement de la crème hydratante dedans. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien vers ce kit parce qu'il est hyper pratique, il coûte pas très cher et en fait on peut très facilement après nettoyer les bouteilles comme ça en silicone qui sont du coup hyper légères. Et il y a même des mini pots, donc ça peut être hyper pratique pour y glisser peut-être une crème contour des yeux ou ce genre de choses. Alors du coup, je vais transvaser mon shampoing et mon après shampoing dans 2 flacons comme ceci. Puisqu'on va passer beaucoup de temps en extérieur, j'ai pas envie que mes cheveux en prennent un sacré coup, donc je vais également embarquer le masque Damage Remedy de la marque Aveda, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un soin reconstructeur qui permet vraiment de bien hydrater et nourrir les cheveux en profondeur. Seulement il s'agit d'un petit flacon qui fait que 25 ml et franchement vu la longueur de mes cheveux, si je fais un masque bien en profondeur, j'ai peur de le vider en une seule utilisation. Donc je vais également remplir un petit flacon de voyage comme ça avec... Bougez pas, j'ai mis des trucs partout. Le masque Money, vous savez, de la marque Color Wow. Je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois. Je l'aime toujours autant, ce masque est incroyable. Je me dis que transporter des masques comme ça va être plus pratique que transporter des eaux lamellaires. J'ai pas envie que ça coule dans la valise. Donc pour le voyage, je vais remplir également un petit flacon comme celui-ci. Je pense que ce format-là, ça sera suffisant. Et d'ailleurs, petite info, lorsque je vous avais parlé de ce masque dans une précédente vidéo favori, ça remonte au moins il y a 2-3 mois, il n'était malheureusement pas encore dispo, ou en tout cas il a été en rupture très vite. Et là j'ai vérifié, ça y est, il est distribué sur différents sites. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous le procurer. En matière de déodorant, vous allez rigoler, je vais embarquer un déo qui est techniquement un déo pour hommes, mais en fait une youtubeuse dont j'apprécie vraiment regarder les vidéos, qui est Taylor Wen, a beaucoup parlé des déodorants de la marque Old Spice, qui est vraiment, vous savez, un peu... C'est presque l'équivalent de la marque Axe aux États-Unis, vous voyez, c'est un peu quand même la même ambiance. Seulement, pour tester, j'ai commandé ce déo sur Amazon et je suis très agréablement surprise. C'est hyper pratique parce qu'il s'agit d'un déo stick comme ça, donc pour le voyage c'est nickel. Son format est hyper large, donc je sais que j'en aurai suffisamment là pour justement aller vadrouiller et pour toutes nos journées où on sera pas à la maison. Je sais pas si c'est très malin de l'embarquer dans le sens où peut-être que je pourrais retrouver des références comme ça au Canada, mais je veux surtout pas risquer de me retrouver sans déodorant, donc ça
il part avec moi. Évidemment on va aussi embarquer des petites bouteilles de gel douche en format voyage parce que normalement on est censé en retrouver dans nos hôtels, locations et compagnie, seulement on n'est jamais sûr à 100% que la référence en question nous plaise, et puis en plus mon chéri est allergique au savon donc il lui faut des formules sans savon, bref, toute une organisation, donc ça j'ai pas encore mis les produits de côté. En revanche je passe au maquillage et je vais dérouler les produits par ordre d'application. En matière de crème hydratante, j'opte pour ma crème hydratante de chez CeraVe qui est vraiment un indispensable, je vous l'ai dit, c'est la crème en laquelle j'ai vraiment le plus confiance. Tous les produits que j'applique par-dessus se comportent très très bien, donc elle part avec moi et je vais également évidemment ajouter un SPF et en ce moment j'utilise le Blur Sun Secure de la marque SVR qui possède un SPF 50+, donc parfait pour l'été. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est que c'est vraiment un 2 en 1, je vous en ai parlé sur Instagram, et il s'agit à la fois d'une protection solaire combinée à une texture vraiment mousse qui floute les pores et qui agit donc de base de teint, donc comme ça je n'ai pas besoin d'embarquer de base de teint avec moi. En matière de combo fond de teint anti-cerne, j'opte pour celui-ci puisque je sais qu'il fonctionne hyper bien. C'est encore le combo que je porte aujourd'hui sur le visage et j'adore ces produits. Donc je glisse le fond de teint infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal dans ma trousse, ainsi que le 4Filter Concealer de la marque Huda Beauty qu'on a testé ensemble sur la chaîne. Et waouh, mais cet anti-cerne, c'est franchement l'un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de tester depuis un moment. Il tient hyper bien, il couvre bien, il est jamais épais, il laisse pas d'effet de matière, donc parfait. Puisqu'on est en été et qu'on sait pas trop s'il va faire très chaud ou moyennement chaud, dans tous les cas il vaut mieux que j'opte pour une poudre pour pouvoir fixer un peu le travail du teint le matin. Et pour ce faire, j'opte pour la poudre LYS qui est vraiment chouette. J'ai continué à m'en servir depuis le crash test. Elle est légère, elle fixe bien et en même temps elle laisse pas d'effet cartonné sur le visage. Donc pour ma peau sèche, c'est un très bon combo. Alors, une petite pince à épiler, absolument indispensable, qui pourra toujours s'avérer être utile, mais parfois on n'y pense pas, vous savez, pour le moindre truc, si jamais on a une petite écharde ou quelque chose à retirer, eh bien on est très très content d'avoir une pince à épiler lorsqu'on part en vacances. Donc c'est dans ma trousse de toilette, mais en réalité ça aurait presque pu être dans la trousse de secours. Pour les sourcils, vous le savez, je ne me sers plus que de cette cire à sourcils. Alors ça m'arrange pas tellement, son format est vraiment énorme, c'est un produit qui pèse lourd, j'aurais mieux fait de commander, vous savez, le plus petit format sur Beauty Bay avant de partir en vacances, seulement je n'y ai pas pensé, donc c'est pas grave, je vais me trimballer ce gros pot, je m'en sers depuis des mois et des mois, et regardez, alors le trou c'est vraiment élargi, mais par contre le produit est loin d'être terminé. Pour pouvoir m'en servir correctement, j'embarque ce goupillon là avec justement une petite brosse et également un petit pinceau de ce côté-ci, même si sincèrement quand je me sers de cette cire je n'utilise que ce côté, mais j'ai j'ai cassé de nombreux crayons à sourcils avec des goupillons intégrés parce que vu que la cire est quand même assez résistante, il faut vraiment un outil qui résiste bien et celui-ci résiste très bien. J'ai l'impression qu'il est bien plus résistant, donc ça c'est parfait et c'est vraiment ce qui me permet d'obtenir cet effet hyper brossé dans mes sourcils et j'adore, c'est facile, comme ça j'utilise pas de crayon en plus, donc nickel. Alors pour me maquiller le visage, une fois que ma base aura été appliquée, n'est-ce pas, je me suis dit que j'allais essayer de limiter le nombre de produits que je vais embarquer parce que j'ai vraiment des souvenirs, genre quand je partais en vacances avant, j'embarquais 10 blushs histoire d'avoir des options et tout. Là je me suis dit non, c'est pas possible. Donc mon bronzer, j'ai opté pour le Valarta de chez Nars. Pareil, je l'avais testé dans une vidéo dans laquelle je testais vos produits favoris et c'est vrai que bien, je m'en suis vraiment beaucoup servi depuis. C'est un bronzer qui est très sympa, je le porte encore aujourd'hui, il permet d'apporter de la dimension au visage. Enfin surtout quand on a la peau aussi claire que la mienne, c'est vraiment une teinte hyper adaptée. Je vais essayer de m'en tenir à ces deux blushs-ci, donc ce sont deux blushs crème, j'adore porter des blushs crème en été et ceux-là tiennent du feu de Dieu. Donc il y a tout d'abord la teinte Rush Hour chez Tower 28, je vais pas trop m'approcher parce que il est dans un sale état parce que je m'en suis tellement servi. Pour moi, c'est vraiment la teinte pêche orangée, bonne mine, parfaite pour l'été, qui donne un petit côté, vous savez, pas bronzé parce que je n'ai jamais l'air bronzée, mais en tout cas vraiment bonne mine, je suis un peu restée au soleil et c'est très sympa. Et je vais également embarquer le Chic Hit de chez Maybelline que j'aime d'amour. Sa texture est vraiment fine, elle joue sur la transparence, elle ne laisse pas de traces, c'est le blush que je porte aujourd'hui sur les joues. Et là j'ai opté pour la teinte Nude Burn et pareil, c'est vraiment une teinte beige rosé qui s'associe avec n'importe quel maquillage. En matière d'highlighter, j'ai envie de me restreindre et de n'embarquer que
le plus bel highlighter du monde que je viens de découvrir avec vous dans... C'était pas une précédente vidéo, c'était celle juste avant. Il s'agit de l'highlighter Evans You dans la teinte Kitten de chez Stila. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous la laisse en barre d'infos. Foncez parce que vous allez voir l'application de ce produit. Oh non mais regardez-moi ça. Franchement, quand on aime l'highlighter, eh ben ce produit-là, c'est juste un indispensable à avoir dans ses tiroirs. Il est sublime, il est délicat et le plus important, c'est que je peux l'appliquer au doigt directement comme ça. Donc ça, c'est très pratique également lorsque on part en vadrouille. Pour fixer le tout, j'embarque un format voyage du Professional Super Setter de chez Benefit qui est le spray fixateur, très pratique et évidemment indispensable. Je ne sais pas si je vais en embarquer une ou deux, peut-être deux histoire d'être sûre, mais vous savez il s'agit de la brume Anthelios transparente qui peut s'appliquer par-dessus le maquillage. Donc c'est un produit La Roche-Posay avec un SPF de 50+, et ça vous permet en fait de vous reprotéger des UV durant la journée sans avoir à vous démaquiller et à réappliquer votre protection solaire. Donc si vous portez du make-up comme moi, même en été, eh bien ça c'est vraiment révolutionnaire. Je vous en ai aussi déjà pas mal parlé sur la chaîne. Alors ça commence à diminuer mais on n'est pas encore tout à fait au bout. On passe aux yeux. Alors j'ai eu du mal. J'avoue j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner ce que j'allais embarquer avec moi puisque je veux à la fois opter pour des fards à paupières individuels qui s'appliquent ultra facilement et qui permettent pourtant d'obtenir un effet assez waouh sur les paupières. Donc est-ce que j'abuse un peu si j'embarque 3 fards à paupières comme ça? J'ai pas l'impression. Allez, on va dire que ça devrait aller. Alors, je veux absolument tester pendant notre voyage ces farcis de chez Stila. Vous connaissez peut-être mon addiction pour les Glitter & Glow depuis au moins 8 ans. Je vous en parlais beaucoup avant. Je me suis un peu éloignée, j'ai testé d'autres choses. Et là, j'ai vu que Stila avait lancé un truc qui s'appelle les Glisten & Glow. Donc c'est pas des paillettes, c'est vraiment apparemment un fard beaucoup plus satiné, métallique et tout. Je suis très intriguée, donc je l'ai reçu là il y a quelques jours et je me suis dit, toi, tu pars avec moi en vacances et je vais te tester en vacances. En plus c'est la teinte Playa, donc parfaite pour l'occasion. Alors on sera pas à la plage, il faut savoir qu'on déteste la plage avec mon chéri, ou alors non, c'est pas que je déteste la plage, c'est que je déteste le fait de m'allonger sur la plage pendant des heures à ne rien faire, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc autant une balade en bord de mer, alors ça c'est nickel, ou une ambiance un peu plage et tout, j'aime beaucoup, mais par contre vraiment passer 2 semaines à la plage à ne rien faire, j'en suis incapable, lui aussi. Donc on sera certainement pas à la plage en train de se faire dorer la pilule, mais je trouve que c'est une teinte assez adaptée aux vacances d'été. Sans surprise, j'ai évidemment attrapé mon crayon, la Glaze Crayon de chez Iconic dans la teinte Quartz, je l'aime trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai également envie de continuer à profiter du Shadow Bomb de la marque Makeup Revolution dans la teinte Dream Bronze parce qu'il est trop beau. Je me dis si on se fait un petit dîner en amoureux, qu'on va dans un joli restaurant et tout, ça pourrait être très sympa d'opter pour cette jolie couleur bronze. Mais c'est pas très fun de s'en tenir uniquement à des fards à paupières liquides et tout ça. Donc je vais embarquer ces deux toutes petites palettes, franchement elles prennent pas de place et je serais bien contente de les trouver lorsque j'aurai envie de réaliser un make-up un peu plus élaboré. Donc tout d'abord la palette Bronze This Way de chez Essence qui coûte rien du tout, je vous en ai parlé dans ma vidéo concernant les meilleures palettes à petit prix. Elle est parfaite, regardez, elle pèse rien et elle offre quand même pas mal de possibilités avec ces fards là qui permettront également de rehausser, vous savez, le fard bronze si j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Et la nouvelle palette que je viens également de recevoir, que j'ai commandée sur Look Fantastic, c'est cette palette-ci, donc toujours de chez Makeup Revolution avec la licence Dr. Seuss puisque j'ai tout simplement craqué pour le format. En fait j'ai adoré la mini avocado exactement dans ce format là et quand j'ai vu l'harmonie proposée dans cette collection, alors la collection en tant que telle sincèrement elle me fait ni chaud ni froid, seulement cette harmonie là m'a trop tentée parce qu'on dirait une version un petit peu plus calme de la mini avocado. Vous voyez on retrouve quand même de jolies couleurs mais il y a aussi de superbes teintes neutres donc j'ai trop envie de me pencher sur son cas, du coup elle part avec moi aussi. Alors tout ça sans surprise, ce sont des produits que vous voyez depuis des mois et des mois. En matière d'eyeliner j'embarque le Black Magic de chez Ico, un indispensable. En matière de mascara, je vais opter pour le Sky High de Maybelline que j'aime toujours autant. Seulement, en fait, j'ai peur de le terminer parce que je m'en sers quand même depuis un petit moment et j'ai pas envie d'arriver au bout en plein milieu du voyage.
c'est pas dramatique, je pourrais aller dans une pharmacie et acheter un autre mascara au Canada, mais au cas où, vous voyez, pour pas tomber en rade si jamais on est en plein milieu d'un parc national, eh bien je me dis que je vais également embarquer le mascara Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, puisque je l'ai ouvert et il faut bien le continuer. Je le trouve sympa, il est trop cher pour ce que c'est, mais je le trouve sympa quand même. Et en matière de crayon, je vais opter pour ce crayon, donc Tattoo Pencil de chez Kat Von D, qui me permet de marquer la muqueuse supérieure et qui tient du feu de Dieu. Pour la muqueuse inférieure et pour ouvrir mon regard, j'ai emporté le Limitless de chez Aiko dans cette teinte couleur chair. Et en tant que base, si j'ai envie d'opter pour un effet un peu smoky, etc., j'embarque également le crayon velours de chez Revlon dans cette teinte là, et la couleur est exactement la même que sur le packaging. Je pense que vous pouvez commencer à voir, là j'étale tous les produits qui sortent de la trousse, bientôt il va y en avoir jusqu'ici, enfin j'espère pas parce qu'on a presque terminé. Pour démaquiller tout ce petit beau monde, il faut absolument... j'ai oublié, il faut que j'aille prendre mon huile démaquillante Mademoiselle Bio et que je remplisse un petit flacon pour ne pas embarquer le gros flacon de 250 ml avec moi. Et je vais également embarquer ce mascara démaquillant pour vraiment venir retirer tous les excédents de matière qui se cachent entre les cils. Et pour les lèvres, je suis restée très raisonnable, je trouve, franchement. Un baume à lèvres, le Skin and Tonic, que j'aime toujours autant. Chez Peripera, je vais embarquer le Ink Mood, qui est trop joli, vous savez, qui est un mélange entre une laque à lèvres, un gloss, qui teinte les lèvres, qui est hyper confortable et qui ne colle pas. Je vais également embarquer 2 crayons Ultimate de chez Maybelline, parce que l'addiction est avérée, quoi, vraiment. Le crayon à lèvres Kala de chez Natasha Denona, qui me permet vraiment, en fait, de définir mes lèvres et de porter à peu près toutes ces teintes là, donc parfait, puisque je vais également embarquer le... je sais plus comment il s'appelle ce truc, c'est la laque signature de chez L'Oréal dans la teinte Be Determined, et je l'adore parce que c'est une teinte, vous voyez, un peu mutée comme ça. Je porte aucun de ces produits aujourd'hui, je vous laisserai la référence que je porte en barre d'infos, c'est un Plushies de chez Lime Crime, mais ça, je pense que ça sera très bien pour les vacances. Et enfin, voici ce qu'il reste dans ma trousse de toilette, une petite pince pour m'attacher les cheveux. Je n'ai pas mon élastique là autour du poignet, j'en ai toujours un, mais il va falloir que je le glisse dans ma trousse de toilette. Ça pourra s'avérer être utile. Et j'embarque ces 2 petits masques pour pouvoir prendre soin de ma peau lorsqu'on sera en voyage, et surtout après les voyages en avion, parce que la peau a vraiment tendance à se déshydrater après ça. Donc j'embarque le Cake My Day de la marque I Do Care. Vous savez, c'est le masque qui sent trop bon. Ça sent les Oreos, le Cookies and Cream, et il est hyper efficace sur ma peau. Et en plus, j'ai le Matcha Mood de la marque, donc I Do Care, vous les reconnaissez sûrement. Et celui-ci, c'est plutôt un masque apaisant, hydratant, qui est très agréable aussi. Donc je me dis que ces 2 petits trucs, ça pourra s'avérer être utile. Et voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je peux vous dire que je commence déjà à avoir un petit peu chaud. La seule chose que je vais devoir glisser dans ma trousse de toilette, j'ai commencé à sélectionner, on va dire, ces accessoires-là. Ce sont évidemment des pinceaux, Beauty Blender et compagnie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser une nouvelle éponge comme ça, Beauty Bakery, dans ma trousse de toilette, puisque celle-ci je m'en sers depuis un moment, donc je vais en embarquer une nouvelle, mais ça pourrait être bien utile pour appliquer du fond de teint, de l'anti-cerne, etc. Pour le bronzer, j'opte pour ce pinceau de chez Mademoiselle Bio. Pour le blush, mon pinceau patte de chien, évidemment. Pour l'highlighter, au début, j'avais sélectionné ce pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le A23, mais en fait, je vais même pas en avoir besoin. Donc, je vais le laisser de côté, puisque l'highlighter Stila, je l'applique au doigt. Pour la poudre, j'emporte ce gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Il faut juste que je les lave tous avant de partir. Pour le fond de teint également, j'embarque ce pinceau de chez Rare Beauty, accompagné du 146 de chez Zoeva pour l'anti-cerne. Et après, j'ai uniquement sorti ce large pinceau paupières, pareil de chez Zoeva, c'est le 222. Mais puisque j'ai pris la décision d'embarquer des palettes avec moi, il va quand même falloir que j'emporte un pinceau estompeur, un petit pinceau précision et un petit pinceau plat un peu fin. Mais ça prend pas beaucoup de place, donc je vais les glisser au fond de ma trousse de toilette. Et c'est bon, il ne me restera plus qu'à... ma foi, finaliser ma valise, c'est toujours ce qui est un peu plus difficile. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais là j'embarque ma trousse Splendiste qui franchement est trop bien. J'embarque toujours mes trousses Splendiste en vacances puisque sa taille est parfaite pour y glisser tout ce petit bazar. Et bien voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez eu un aperçu de tout ce que j'aime et de tout ce que j'embarque avec moi du coup pour ces vacances. Je vais évidemment aussi vous embarquer avec nous. Je n'ai pas encore trop déterminé si je vais vous publier beaucoup de stories d'Instagram, vous faire des posts, ça c'est sûr, mais je vais peut-être même essayer de vlogger
notre voyage ou une partie du voyage, on verra. En tout cas, vous verrez bien ce qui arrivera sur la chaîne. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès aux 30% de réduction sur l'e-shop Le Petit Lunetier avec le code LOWDOSEMAKEUP30. Tous les détails sont sous cette vidéo. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!